tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un Samsung A20 qui ne fait plus rien du tout. Lorsque je le branche, je n'ai pas d'écran, rien du tout. Par contre en consommation j'ai quelque chose mais c'est très très faible. Je suis à 0,060 donc c'est vraiment faible. Je vais l'ouvrir, je crois qu'il a déjà été regardé celui-ci il me semble. Donc je vais jeter un coup d'œil, on l'ouvre et on passe sous la carte mère. Allez c'est parti. Voilà, j'ai démonté la carte mère, c'est très rapide parce qu'effectivement il a déjà été touché par quelqu'un je pense parce que les shields sont manquants. Mais par chance il n'y a pas l'air d'avoir eu trop de dégâts, de chauffe ni quoi que ce soit. La carte mère n'a pas l'air d'avoir pris l'eau non plus, donc on va regarder. Je vous passe au microscope et on va jeter un coup d'œil. Hop. Alors, on a... Hop, je fais un petit tour de la carte mère. Donc ici, normalement, on est censé avoir un shield de protection tout le long là. On voit les petites traces en fait ici de soudure qui vont couvrir tous les composants. Bon là, ça a été retiré, mais ça n'a pas l'air d'avoir été trop chauffé ni quoi que ce soit. J'ai pas de traces, on va dire, de fonte ni de connecteur ni quoi que ce soit. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La carte mère est très propre en elle-même, ça c'est clair, il n'y a pas de souci, peut-être un petit peu flou pour vous. Voilà. L'autre côté, les shields ont aussi été retirés, ça j'aime un petit peu moins, parce que encore une fois, quand les gens retirent tous les shields juste pour regarder, c'est pas toujours bon signe. Mais par chance, il n'y a pas l'air d'avoir eu trop de chauffe non plus de ce côté-là, parce que là on a quand même de la colle avec le CPU, la mémoire, etc. Ça a l'air d'aller de ce côté-là. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, ce que je vais faire, je vais commencer par faire un petit tour d'horizon des deux PMU là, parce que ces deux composants-là sont des PMU. On a la première et la principale, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Celle-ci, elle va plutôt gérer tout ce qui va être charge, démarrage, etc. au niveau du système USB. Celle-ci, ça va vraiment pour alimenter la mémoire, le CPU, etc., etc. Vu qu'il ne consomme absolument rien, je vais plutôt m'atteler à tester d'abord celle-ci, donc en mode diode, sur tous les composants qui sont autour, donc les condensateurs, les bobines, etc. Ici, là, cette petite bobine-là, pardon, c'est celle d'entrée du 5 volts. Donc en gros, quand on branche le connecteur, etc., on est censé avoir 5 volts. Donc je vais voir si j'ai quelque chose là. Et on a aussi en sortie là, normalement, du 5 volts. C'est pour aller charger la batterie. Bon. Techniquement, là, je devrais avoir quelque chose si je branche mon petit dock. Alors, je vais le remettre dans son châssis rapidement. Et on va voir en branchant mon système USB-C si j'ai un petit voltage qui vient, hein, tout simplement. Donc là, j'ai pas du tout besoin de brancher la batterie, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai juste branché l'écran pour éviter que la nappe se trimballe. Voilà, hop, donc là je suis en dessous, je branche mon petit USB-C. Et je vais vous mettre sur le multimètre. Voilà, hop, on va remettre un peu plus sympa au niveau du microscope. Et c'est parti, je prends une petite probe. Et on va donc tester les voltages d'entrée, de sortie, etc., etc. Donc ici, on a un voltage d'entrée, 5 volts normalement. 5 volts, ok, il est présent. Ensuite, la sortie... Ah, 0, 0, 46, 47. Ah bah, si c'est ça, ça va être facile. J'ai un petit condensateur là. J'ai bien quelque chose, je suis à 4 volts, donc tout va bien de ce côté-là. Là, par contre, ça me plaît pas trop, là. Ouais, je pense que là, ça va pas. Alors, je vais débrancher mon câble rapidement. Je vais passer en mode continuité. Mais à mon avis, on a un court-circuit ici. Voilà. Ouais, j'ai un court-circuit et ici c'est absolument pas normal, donc je pense, ça va être rapide, hein, je pense que la petite PMU là, elle est claquée, elle est HS, donc je vais la retirer, je vais voir si le court-circuit est toujours présent. S'il est toujours présent, c'est que ce n'est pas elle qui pose problème. Si par contre le court-circuit disparaît quand j'ai retiré cette puce là, eh bien c'est qu'elle elle est fatiguée et dans ces cas-là, j'aurais juste à la changer. Allez, c'est parti, je retire ça. On va pouvoir tester, bon ça va. Si c'est ça, ça aurait été rapide. Ça peut arriver, hein, ça arrive que ces petites PMU, hein, ça travaille fort, ces petites puces là, donc ça peut claquer. Hop là. Voilà. On va essayer de caler ça correctement. Impeccable. Parfait. Allez, on va retirer cette puce là et on va voir un peu ce que ça nous raconte, si c'est mieux ou pas. Très bien. Voilà. Je vais nettoyer tout de suite les pads pendant que je peux, parce que là il y a beaucoup d'éteints qui se promènent, ça pourrait faire des courts-circuits, etc. Très bien. Et on va tester tout de suite
Bon, c'est un peu chaud, mais au moins je devrais voir si j'ai toujours un court-circuit. Oui, j'ai toujours un court-circuit. Donc c'est pas la puce qui est claquée. Il doit y avoir un autre composant ailleurs qui doit être en défaut. Donc ici, je vais injecter du 5 volts. Et on va voir sous la caméra thermique si on a quelque chose qui réagit tout simplement. Peut-être un condensateur, peut-être autre chose. On va voir. Mais en tout cas, c'est pas elle qui est en défaut, donc c'est parfait. Ça m'évite de commander parce que des composants comme ça, j'en ai pas non plus tous les jours. Je vais donc injecter du courant et on va voir est-ce que ça réagit. Allez, on fait ça. Nous voici donc sous la carte mère. Alors là, j'ai retiré le dernier shield qu'il y avait ici afin de voir s'il n'y avait pas un court-circuit quelque part par là quand même, parce que ici il y a toute la partie réseau. Et j'ai retiré parce que il arrive parfois que les puces réseau lâchent, hein, sur tous les modèles, hein, que ce soit iPhone ou Samsung, ça peut arriver. Donc bref, j'ai tout retiré pour bien voir. Alors je vais mettre sur le GND et sur le plus, je vais injecter du courant et on va voir. Ah, bah là c'est sans appel, on a bien un composant qui est vraiment en court-circuit, il est en plein centre de la carte mère et, eh bien oui, bah c'est une puce réseau justement. Donc je vais vous mettre sous le microscope, mais là effectivement elle réagit très fortement, donc je vais la retirer et on verra déjà si on a de nouveau un téléphone qui démarre. Allez, on fait ça. Donc nous voici de nouveau sous la carte mère, et la puce qu'on a vu chauffer c'était celle-ci, donc bah là forcément je vais la retirer, hein, parce que clairement elle doit être complètement HS, elle a lâché, donc ça c'est une puce d'amplification réseau, hein, donc ça peut arriver que ça lâche. Je vais donc la retirer, je vais donc rebiller aussi le composant que j'ai retiré, la petite puce PMU de départ que j'ai retiré au début. Bon, j'ai fait fausse route sur celui-ci pour une fois, c'est vrai que c'est plutôt rare que ce soit pas ça, mais bon bah ça peut arriver aussi que ce soit autre chose que des PMU qui lâchent, hein, bien sûr, la preuve. Donc je retire ça, et puis on voit un peu déjà si le fait d'avoir rebillé la nouvelle puce, ça va pouvoir repartir. Allez, je vais dessouder ça gentiment. Ça devrait venir assez facilement, hein, c'est des puces qui sont plutôt simples à dessouder. Et puis on pourra la changer après, mais bon, dans tous les cas, on va déjà essayer de démarrer le téléphone, parce que là, voilà, il s'allume plus du tout, on n'a plus rien à l'écran, on a vraiment rien qui se passe. Donc on va déjà essayer d'avoir de nouveau un démarrage, et on verra plus tard pour le reste. Voilà, hop, elle a retiré, c'est parfait. Donc là, je vais tester de nouveau sur la ligne que j'avais remarqué en court-circuit, si je suis toujours en court-circuit, ou si cette fois-ci on est bon. Donc je repars sur cette bobine-là. Je prends mes petites probes de mon multimètre. Est-ce que je suis toujours en court-circuit? Plus de court-circuit. Bon, la continuité change un peu parce que là, la carte est chaude, mais ça monte, donc c'est parfait, c'est très bien. Donc, on a enfin repéré le composant défectueux. Donc là, je vais rebiller la petite puce que j'ai retirée, comme je disais, du coup, au départ. Donc là, ça va être assez simple à faire, hein, forcément. On va la remettre en place, et puis bah, ça repartira pour un tour. Hein. Je vais régler mon petit caméra, voilà. Bon, bah là, ça va être très simple à rebiller, hein. C'est du très grand classique, on va dire. Hop. Je baisse un peu mon fer à souder parce que c'est pas bon de poser un fer à souder trop chaud sur ce genre de composants, enfin sur tous les composants d'ailleurs, parce qu'on risque de les claquer en interne avec une chaleur trop élevée, hein, donc faut passer assez rapidement. Voilà, toc toc toc, il faut pas trop rester sur le composant. Parfait. Donc là j'enlève juste en fait le plus gros de l'étain d'origine. Je vais nettoyer le flux qui est dessus. Je vais prendre un stencil, on va rebiller. On va reposer, et puis on va voir si ce petit Samsung veut bien repartir. Donc là, c'est sans schéma tout ça, hein, parce que là, j'ai pas beaucoup de schéma pour ce genre de modèle. Hein. Samsung, malheureusement, n'a pas beaucoup de choix au niveau schéma, ni logiciel, on va dire. C'est pas comme chez Apple. Donc là, il n'y a que malheureusement l'expérience qui peut aider un peu dans ce genre de situation. C'est toujours un peu plus délicat, forcément, de réparer quand on n'a pas tous les outils vers nous. Mais on arrive quand même parfois à en sauver. Hein. Alors je prends ce petit stencil là, il me paraît pas trop mal. Il est un peu sale, par contre, je vais voir si je le nettoie un petit peu rapidement. Donc pour nettoyer vos stencils, voilà, c'est un petit conseil si vous voulez. Moi je mets du flux, et puis après je passe un petit coup de fer, c'est très facile. Voilà, et ça permet du coup de bien nettoyer. Et si besoin, vous mettez de l'étain, vous faites une belle boule d'étain dessus en fait, et vous la promenez avec le flux. Donc c'est important d'être du flux, sinon ça ne marchera pas. Hein. Mais voilà, vous pouvez promener votre bille d'étain qui est sur le fer en fait, et ça va en fait aspirer tous les résidus d'étain qu'il y a dans les trous du stencil. Voilà, donc là c'est pas mal. Ensuite, bah forcément, il faut enlever l'alcool enfin le flux pardon qui est dessus avec de l'alcool. Donc là j'ai un petit coup de coton-tige, je sais pas si vous le verrez, mais voilà. Et ça permet de bien nettoyer. Alors j'ai peut-être pas fait dans les deux sens, j'aurais dû, parce qu'il reste un petit peu d'étain aussi, mais bon c'est pas très grave, ça devrait suffire pour le coup. Alors je lui donne un petit coup peut-être quand même par là, parce qu'il y en a beaucoup là. Voilà, c'est mieux déjà. Je vais en mettre un petit peu. J'aurais dû faire des deux côtés, j'ai fait que d'un côté, mais c'est pas très grave, on va recommencer.
Et ça permet vraiment de nettoyer rapidement le stencil. Pas besoin d'ultrasons, pas besoin d'attendre trop longtemps, on va dire. Voilà, c'est pas trop mal, c'est pas parfait, hein. Je pourrais faire mieux si je faisais, on va dire, plus lentement, mais là on a vraiment pas besoin de tout le stencil, on a juste besoin d'assez de pochoir pour la puce en question, donc ça devrait aller. Attaché. Voilà, c'est pas mal, je pense. J'essaie de peaufiner avec mon petit... Hop, voilà. Je viens de vous sortir ça. Il n'y a pas de quoi, désolé pour l'oubli. Bonne journée, au revoir. Voilà, ça me paraît pas mal. Et au pire, un petit coup de brosse à dents pour finir. Ça va venir vraiment déboucher tous les petits trous qu'il pourrait y avoir de sale. C'est pas mal, je suis désolé, je vous montre pas à la caméra, ça parce que c'est pas spécialement... Voilà, il est beaucoup plus propre que ce que j'avais tout à l'heure. Alors c'est parti, je pose. Et je mets de la pâte. Toc. Et on va rebiller gentiment. Salut. Oh, t'as le droit de venir si tu veux. Tu seras juste sur YouTube, mais bon, ça c'est... c'est ton choix. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, super. Je rebille ça rapidement et je suis à toi. Très bien. Voilà, hop. Donc c'est rebillé. Je vais peaufiner un petit peu parce qu'il y a 2-3 billes qui n'ont pas prises. C'est beaucoup mieux. C'est parfait, je pense. Bon là, forcément, c'est un stencil qui n'est pas adapté. Donc là, il y a des billes forcément qui se sont faites, mais qui n'ont pas pris sur la puce. Donc c'est pas grave, je vais les retirer après. Voilà, on les voit, elles se baladent sur la puce, mais c'est pas très grave. On va mettre un petit peu d'alcool. Et elles vont dégager. Voilà, donc là, la puce, elle est prête de nouveau à être reposée. Je pourrais la mettre sur la carte mère. Et on pourra faire un essai. Voilà, j'ai donc remis la carte mère dans le châssis, donc là je vais juste remettre rapidement la coque, c'est juste pour avoir les boutons sur le côté, pour faire le power, hein, simplement, le truc classique. Bon après je pourrais le faire avec les brosselles, mais c'est toujours plus simple avec le châssis si je veux vous montrer quelque chose. Les sont faciles à ouvrir et à fermer, c'est déjà ça. Voilà, c'est tout bon. Alors, je le branche déjà. Bon, j'ai testé, hein, forcément, je savais que ça fonctionnait. J'ai testé entre les deux. Alors, je suis donc avec du 5 volts, du 400, et on a bien le petit logo de charge ici, donc on a une consommation qui est bien meilleure. Il devrait passer sur la charge rapide, voilà, 8 volts, 1 ampère 3, c'est parfait. Je vais donc essayer de l'allumer cette fois-ci, hop. Donc là, il a 2% de batterie, forcément, parce que j'essaie de charger un tout petit peu. Et si tout se passe bien, on devrait avoir un joli logo Samsung jusqu'au bout. Et c'est parfait, on a un démarrage, donc c'est tout bon. Donc celui-ci, bah voilà, j'ai fait une petite fausse route au départ, j'ai pensé que c'était la petite PMU principale d'entrée, et finalement pas du tout. Mais comme le court-circuit était vraiment centralisé sur cette bobine, je me suis dit, ça doit être elle qui est claquée. Et en fait, non, c'était vraiment une puce réseau d'amplification. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux sur la Samsung, c'est pas tous les jours, mais ça peut arriver, donc bon. Voilà, un petit coup, ça peut servir pour certains. Voilà, plus il avait pas pris l'eau, il était pas tombé, il y avait rien eu de. Voilà, il a vraiment lâché du jour au lendemain. Peut-être une puce un peu trop sollicitée sur le réseau, ça peut être le 4G ou quoi que ce soit. Bon, dans tous les cas, c'est parfait, ça va être réparable. Et puis on pourra du coup tout refaire partir comme il faut. Voilà, il vient de démarrer. Je montre pas parce que c'est une photo de client, mais là il est démarré, il sonne, etc. Tout va bien. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.